Le thème principal de la Bible est la relation entre Dieu et l'humanité, marquée par la rédemption, l'amour et la grâce divine. Tout au long des Écritures, on voit comment Dieu interagit avec les êtres humains, les guidant, les protégeant, les disciplinant, et les aimant inconditionnellement. La Bible commence par la création de l'univers et de l'homme par Dieu, marquant le début de la relation entre Dieu et l'humanité. Malgré la désobéissance d'Adam et Ève après la résurrection de Jésus, ses disciples furent remplis d'un nouvel espoir et d'une foi inébranlable en sa mission. Ils se réunirent en prière et en communion, partageant le message de l'Évangile avec tous ceux qu'ils rencontraient. La nouvelle de la résurrection se propagea rapidement, attirant de nombreux adeptes qui croyaient en Jésus comme le Messie promis. Les premiers chrétiens furent persécutés pour leur foi, mais ils restaient fermes dans leur témoignage de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Malgré les épreuves et les tribulations, l'Église chrétienne continua de croître et de se répandre à travers l'Empire romain. Les apôtres, tels que Pierre, Paul et Jean, voyagèrent à travers le monde connu, prêchant l'Évangile et établissant des communautés de croyants. Ils écrivirent des lettres et des épîtres pour encourager les nouveaux convertis dans leur foi et pour les instruire sur la vie chrétienne. L'Église primitive était caractérisée par un profond amour fraternel, un partage des biens et une pratique régulière de la prière et de la communion. Les premiers chrétiens étaient connus pour leur charité et leur dévouement envers les plus démunis, suivant l'exemple de Jésus qui avait enseigné l'amour du prochain comme de soi-même. Malgré les difficultés et les persécutions, l'Église chrétienne continua à grandir et à se renforcer, devenant une force spirituelle et sociale importante dans l'Empire romain. Les empereurs eux-mêmes furent touchés par la foi des chrétiens et certains se convertirent au christianisme. Au fil des siècles, l'Église chrétienne se diversifia et se divisa en différentes branches, chacune ayant ses propres traditions, croyances et pratiques. Malgré ces divisions, les chrétiens demeurent unis dans leur foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, des milliards de personnes à travers le monde se réclament de la foi chrétienne, suivant les enseignements de Jésus et cherchant à vivre selon les valeurs de l'Évangile. Les Écritures saintes continuent à inspirer et à guider les croyants dans leur chemin de foi, les encourageant à partager l'amour et la grâce de Dieu avec tous ceux qu'ils rencontrent. En fin de compte, l'histoire de la Bible est une histoire de rédemption, d'amour et de grâce divine. Elle nous rappelle que Dieu est toujours présent parmi nous, qu'il nous guide et nous soutient dans les moments difficiles, et que son amour est éternel et inébranlable. Que cette histoire continue à toucher les cœurs et à transformer des vies pour la gloire de Dieu. Amen. Au Jardin d'Éden, Dieu continue d'aimer ses créatures et cherche à les ramener vers lui. Les récits de l'Ancien Testament décrivent comment Dieu choisit un peuple, les Israélites, pour être son peuple élu, et comment il les conduit à travers l'histoire, les protégeant, les bénissant et les corrigeant quand ils s'écartent de sa voie. Les prophètes d'Israël annoncent la venue d'un Messie, qui apportera le salut et la rédemption à tout le monde. Ce Messie promis est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui naît, vit, meurt et ressuscite pour sauver l'humanité de ses péchés et lui offrir la vie éternelle. Le message central de l'Évangile est celui de l'amour de Dieu pour l'humanité, manifesté en Jésus-Christ qui donne sa vie pour ses brebis. Les enseignements de Jésus mettent l'accent sur l'amour de Dieu et du prochain, sur le pardon des péchés, et sur la justice et la miséricorde. Il enseigne aux disciples à prier, à jeûner, à partager avec les pauvres, et à être des témoins de l'Évangile dans le monde. Après la résurrection de Jésus, les apôtres continuent son ministère en prêchant l'Évangile aux nations, établissant des églises chrétiennes et enseignant les croyants à vivre selon les principes